Hola hola mes petits métamorphes chromatiques, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo bien entendu. Alors en ce moment c'est plutôt calme Pokémon, mais il se passe des petites choses intéressantes, on va pouvoir un petit peu en discuter. Oh les gars, je viens de finir le rush de la vidéo et qu'est-ce que ce truc? Qui veut lire ça? Du coup, je viens de me rendre compte en fait que j'ai les lèvres qui brillent grave. Ne croyez pas que j'ai mis du gloss ou quoi que ce soit les gars. C'est juste j'ai du labello parce que j'ai les lèvres ultra gercées. Comme je prends la moto le matin et je vais au travail et qu'il fait très très froid en ce moment, voilà, j'ai les lèvres gercées. Donc vous faites pas de film, il n'y a pas de gloss, il n'y a pas de trucs bizarres, il n'y a rien sur mes lèvres, c'est juste du labello. Je vous embrasse. Et j'ai voulu refaire un petit peu le concept comme j'avais fait il y a 6, 7, 8 mois, où on était allé voir les meilleures ventes actuelles sur Pokémon, les plus grosses ventes au monde et en France, les plus grosses en termes de valeur, et franchement, il y a des dingueries, il y a des pépites à aller voir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, bien entendu, pour le soutien à la chaîne. De plus, nous avons toujours le concours sur Instagram, avec Mathis Pokémon, on fait gagner des dingueries. Le lien de Instagram est dans la description, bien entendu. Bon allez, on va regarder ça, d'abord on va faire le tour un petit peu au niveau mondial. Alors je suis tombé sur des choses assez intéressantes et aussi assez surprenantes, faut le dire. Alors j'ai dû faire quelques recherches parce que il y a certains items bien spécifiques que je connais pas, ou certaines cartes qui sont bien spécifiques et que j'avais pas notamment les refs, mais j'ai fait les recherches pour vous, je vais tout vous expliquer. Donc en tout premier, on retrouve ce Lily japonais vendu à 9 691 €, c'est énormissime. Alors on le sait, hein, toutes les dresseuses, bien sûr, sont appréciées au Japon, hein, en carte. Et là, Lily aussi, Lily en particulier est bien apprécié au Japon. Mais là, on parle d'un Lily spécial. C'est un Lily qui a été obtenu à l'Extra Battle Day et qui a un 10 PSA. Donc ça, c'est énormissime apparemment. C'est très dur de l'avoir en 10 et en plus déjà de l'obtenir. Alors qu'est-ce que c'est l'Extra Battle Day, allez-vous me dire? L'Extra Battle Day, c'est un tournoi qui s'organise au Japon une fois par an, il me semble, hein, c'est début janvier normalement, une fois par an, et il distribue aux participants ou aux gagnants, ça j'ai pas trop trouvé l'info, n'hésitez pas dans les commentaires si vous le savez, ce genre de petit booster là, comme on voit là à l'écran, le petit booster bleu, eh bien il le distribue aux personnes présentes, et donc on peut avoir des cartes assez intéressantes à l'intérieur, et en 2019, on pouvait retrouver cette carte-là de Lily. Donc vous allez me dire, mais le tarif est énorme, mais visiblement je suis allé voir un petit peu les codes de cette carte, et puis depuis 2023, c'est les prix plus ou moins. Vous voyez, en gradé 9, c'est 750 $, gradé 9,5, c'est 825 $, par contre en PSA 10, ça tape tout de suite les 10 000 $, et c'est vrai que elle s'est même vendue bien plus haut, à 17 000 $ en septembre 2023, machin. Donc là, c'est pas trop étonnant de la retrouver à 10 000 $, même si, eh ben, finalement, elle a pas mal chuté la cote. Alors, moi, je me suis dit, ouais, c'est énorme, c'est un truc de fou. Mais en fait, elle était encore plus chère à l'époque. Allez, passons au second produit que j'ai trouvé. Un petit PSA 10, encore une fois. Et ici, vous voyez, c'est une carte Daisuki Club, 8600 points. Alors pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que c'est que cette singerie? Parce que on sait pas trop. C'est une très belle carte, visiblement holographique, qui brille plutôt pas mal, hein. Franchement, elle est plutôt cool. Pour ce petit papyrus déroulé, bien entendu, donc j'ai fait mes recherches. Qu'est-ce que c'est? Donc apparemment, le Daisy Club, c'est le fan club officiel Pokémon japonais. Et ils organisent un petit peu des événements, ils ont même des consoles à l'effigie de leur club, visiblement, à proposer à leurs membres. Ils font énormément d'activités parmi les membres, et notamment, je pense que s'il y a une contribution financière pour être membre, et au bout d'un certain temps, on doit engranger des points, et je pense qu'il fallait un certain nombre de points pour échanger contre cette carte-là, et visiblement 8600 points, ça doit être assez conséquent, et surtout qu'elle a obtenu un 10 en PSA, donc cette carte est partie à 14 968 €, un truc de fou. Mais vous voyez, il y a des petites cartes comme ça. Ici, dans nos contrées, on ne sait pas forcément, et jamais on se dirait qu'une telle carte pourrait valoir autant, mais vraiment, il y a des bangers, il y a des trucs de fou qui se passent, les gars, et c'est pour ça que c'est très intéressant de regarder ce format-là. J'aime bien, moi, regarder, même pour moi, hein, je regarde de temps en temps un petit peu ce qui se vend, ce qui s'est vendu, à quel prix, etc., dans le monde, et voilà, donc on tombe souvent sous des bangers comme ça, et des petits trucs, et on apprend des choses, donc c'est très intéressant. Ensuite, on va avoir ce Pikachu taille promo. Alors du coup, c'est un tournoi qui a été réalisé en Thaïlande, à Bangkok, en 2021-2022. Alors je crois que c'est pour le top 4. Est-ce que les 4 premiers du tournoi ont obtenu cette carte, ou juste le 4e a obtenu cette carte? Et il est revenu avec un 10 sur PSA aussi. Alors là, c'est un truc de fou. Plutôt sympa cette petite carte là, avec le Pikachu qui regarde la couronne, et elle s'est vendue quand même
13 241 €. C'est pareil, hein, c'est des tournois organisés en Asie, Victory Proof, là, ça s'appelle, mais j'ai pas plus de détails sur ça. Je sais juste qu'ils en font plusieurs et qu'il y a des lots uniques à gagner, et notamment cette carte-là. Donc, du coup, quand elle a été en vente, eh bien, elle est partie à ce tarif-là. Voilà ce qu'on pouvait dire, franchement, pour des petites cartes comme ça. Bon, certes, gradé 10, mais les tarifs s'envolent extrêmement haut, je trouve. Ensuite, on retrouve bien sûr un Charizard, bien entendu, le Dracofeu. Alors, c'est toujours chez PGC. Il y en avait un dans la dernière vidéo aussi, il y a 6-8 mois, là. Là, je prends en principe 1-2 mois de délai, là, sur ce qui s'est vendu sur les 2 derniers mois ou 3 derniers mois. Et il y avait aussi un Dracofeu qui était dans le top 5, on va dire, des items les plus chers vendus à travers le monde, et le Dracofeu était un petit peu plus cher que celui-ci. Lui, il a été à 12 738 pour un PGC 10, donc du coup, visiblement, il y a pas mal de monde qui doit grader leur carte là-bas dans cette société-là. Moi, je connaissais pas, et du coup, voilà, bon, le prix a un petit peu baissé, je crois qu'on était plus dans les 15 000 la dernière fois, mais ça reste quand même un très joli prix pour une petite carte. Allez, on vous montre la dinguerie que j'ai trouvé, un truc de fou, un Pop 1. Donc Pop 1, pour ceux qui ne savent pas, c'est population 1. Donc population 1, visiblement au monde. Alors, est-ce que c'est population 1 chez PSA ou au monde? J'ai un petit doute. Voilà, j'ai un petit doute. Quand j'ai des doutes, quand doute m'habite, en principe, je prends pas trop de risques et je vous demande de me dire dans les commentaires. C'est ce que je vais faire là. Mais en tout cas, c'est une population 1 au minimum chez PSA, un PSA 10, un Rayquaza Star. Donc vous le savez, hein, que ce Pokémon-là est extrêmement apprécié. Cette carte-là est très très aimée, hein, même ici, même en France, elle se vend très très cher. Mais là, il s'agit d'une carte allemande. C'est là que ça m'étonne, les gars, parce que en principe, l'allemand, ça coûtait pas tant que ça. Mais j'ai remarqué que ces derniers temps, eh bien, l'allemand, l'italien, même l'espagnol un petit peu, même sur les produits récents et sur les cartes récentes, les prix ont vachement augmenté. Regardez un petit peu de l'autre côté et faites-vous votre idée. Mais moi, en tout cas, quand je vois passer les estimations de cotes de cartes, même sur EV8 par exemple en italien, c'était pas ça l'italien. Il y a quelques temps, l'italien, franchement, pour compléter des trous dans un set, si on s'en foutait de la langue, tu prenais une petite carte italienne, ça te coûtait pas trop cher, elle arrivait, nickel, bam bam bam, tu vois. Là, aujourd'hui, finalement, on se retrouve avec des cartes qui coûtent presque aussi cher que le français. Pas presque aussi cher, mais allez, vous divisez par deux, vous avez à peu près la cote des cartes italiennes, et c'était pas le cas il y a quelques temps, donc 480 000 €, les gars, 480 000 €, le Rayquaza Star, vendu en allemand, PSA 10, truc de fou. Population 1, je veux bien, mais truc de fou, 480 000 € la carte. Vraiment, ça m'a fait halluciner. Je me suis même dit, non, mais là, ils se sont trompés, c'est pas vendu, tout ça. Mais visiblement, si, avec 1800 € de livraison, à mon avis, l'assurance devait être très très belle. Et on a tous les certificats, tout ça, quoi. Voilà, population 1, vous le voyez bien à l'écran, là, population 1. Et du coup, c'est pour ça peut-être que ça part à ce prix-là, mais c'est extrêmement cher, les gars. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. Mais il se passe des folies, hein. Quand on regarde un petit peu le fil sur eBay, donc en filtre, j'ai mis 10 000 € minimum. Voilà, monde, comme ça on voit, et vente réussie, vente terminée. Donc du coup, il y a plusieurs choses. Regardez ça, par exemple, vous voyez, je ne l'ai pas mis dans le top parce que ça me semble vraiment gros, quoi. Ça me semble très très gros. Carte Pokémon, donc bon, ok, mais le vendeur a déjà, il a 0 avis, il a 0 vente, je crois. Et il a vendu un item à 999 999 €, ça me semble beaucoup, même si le classeur, franchement, il y a des bangers hein, comme carte, mais bon, je sais pas, ça me semble bizarre. Si quelqu'un a l'habitude d'eBay, c'est vrai que moi je traîne un petit peu sur eBay vite fait, comme ça, je regarde les gars, par curiosité, parce que je suis coquin, mais c'est tout, ça s'arrête là. Si vous avez l'habitude de traîner sur tout ça et de regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau des offres, n'hésitez pas à me dire ce que ce genre d'annonce, ça veut dire, oui ou non, est-ce que c'est bon, est-ce que oui ou non, c'est vrai, c'est fake, pas fake, etc. J'ai aussi trouvé ce petit item là en scellé, voilà, parce que là j'avais fait que des cartes, mais c'est vrai que c'est une dinguerie. Booster Pokémon rouge feu vert feuille de 2004, la boîte, le display les gars, le display scellé, regardez-moi ça, 20 000 € en anglais, c'est magnifique. La display, elle est incroyable. Elle est incroyable. Je crois que j'avais même pas vu en fait la display comme ça. Avec le Pika, il est vraiment vénère le Pika. On dirait qu'il me regarde, il va me mettre un coup de taignon dans la face, mais c'est très très beau. En tout cas, très belle display, 20 000 €. Ça donne envie ça les gars. Et allez, on passe tout de suite aux items français. Alors pour le français les amis, on n'est pas dans la même catégorie, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil, et on est plus scellé ici. Il y a plus de recherche et de dépenses sur du scellé que sur des cartes à l'unité. Tout d'abord, on va voir qu'une display set de base édition 1 a été vendue au prix de 32 000 € avec 15 enchères le 23 décembre. Franchement, il y en a, ils se font des bons cadeaux de Noël les gars. Hein, franchement, ça fait plaisir. Petite display set de base, je trouve 32 000. En vrai, ça va, les gars, pour le set de base. On connaît tous à peu près les prix. C'est finalement pas dégueulasse, même si ça reste une sacrée somme.
Ensuite, on va voir une petite autre display. On est dans les displays là. Ouais, on est dans les displays. Impact des destins. Donc ça, c'est du XY. Fin de bloc XY, 2399 €. Bon, je trouve que ça va. Hein. Quand on voit que certaines displays du bloc SL, donc le bloc d'après, tapent bien plus cher que ça. Bon, ok. Après, c'est pas une série. On va voir un petit peu vite fait les cartes qu'il y a là-dedans. Mais il me semble pas que ce soit une série de ouf de ouf. Voilà. Bah, il y avait les turbos. Ça, les turbos, les gars, j'adorais moi. Ouvrir les boosters et les boosters et que tu avais la carte à l'horizontale, franchement ça tuait, mais ils ont pas gardé le concept, visiblement ça a pas non plus, il y avait que moi et 4 autres personnes qu'on aimait, mais c'est pas grave. Il y a du Altaria dans la série, il y a du Lugia bien sûr, il y a du Lugia, il y a du Noctali, ok ouais bon ça va, c'est pas dégueu, mais c'est pas la série à laquelle j'ouvrirai le plus quoi. Voilà, on va pas se mentir, Impact des destins. Ensuite, une autre display, là par contre, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne affaire. Un display Pokémon XY ciel rugissant. Donc là on est sur milieu de bloc, on est bien avant Impact des destins. 3000 balles, donc franchement à 600-700 € près. Tant qu'à faire à dépenser 2300 €, tu mets 3000 €, tu prends cette display là, hein, ciel rugissant, il n'y a pas photo, hein, les gars, la série elle est magnifique, très très belle display, oh là là, ça me donne envie les gars, ça me tente. Mais dans ma tête, il y a Émilie qui me dit arrête. Du coup, voilà, ciel rugissant, vous voyez un petit peu la série, il y a des choses plutôt cool, il me semble, dans cette série-là. Bien sûr, il va y avoir du Rayquaza, il va y avoir du Deoxys, il va y avoir du Dracolos. Wow, c'est magnifique. Ces cartes-là, c'était incroyable. Hein, dans la série, c'était pas des airs ou des trucs comme ça, c'était dans la série. Du coup, voilà, ouais, une très très belle série autour des dragons. Il y a du Latios, il y a du Méga Latios également. Ouais, non, clairement, très très belle série. Et très belle display, donc oui je valide, je sais pas vous mais moi je valide en tout cas, et bravo au nouveau propriétaire bien sûr. Ensuite on va passer à SL, donc vous voyez là par exemple une display Duochoc. Ok, Duochoc franchement ça va, c'est une très belle série, il me semble qu'il y a le Magikarp et Wailord Escouade dedans, il y a de très belles cartes, il y a aussi le Pikachu et Zekrom dedans, mais on va regarder un petit peu les cartes juste après. 4470 €, c'est largement au-dessus de la display ciel rugissant. Finalement à choisir, est-ce qu'on choisirait pas plutôt la display XY quoi les gars? Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi à choisir je prendrais la XY je pense. Vu le tarif, 4400, c'est beaucoup plus cher en plus que l'autre. Mais bon, après c'est une très belle série, il n'y a pas de sujet là-dedans, il y a du Florizard, oh il y a du Aspico, il est trop beau en plus. Aspico, magnifique ça. Ça voilà, je veux moi, hein. Je veux qu'on refasse des cartes comme ça les gars. Il y a du Salamèche, ah il y a du Dracofeu aussi dedans, ok, je comprends un petit peu mieux, il y a du Dracofeu bien sûr, il y a du Carapuce, ah ouais c'est une série de fous en fait. J'avais oublié, mais c'est une série de fous en fait. Ok, donc c'est celui-là, le Pikachu Zekrom, je vous parlais. Et je crois que c'est dans les secrets. Il y a Ectoplasma aussi. Ah ouais, c'est une série de Dangerous là. Là, c'est vrai que c'est une série un peu banger de ouf. Donc du coup, je peux comprendre que le prix soit plus élevé. Latias aussi en combinaison, bien sûr. Il y a du Dracolos également. Voilà, c'est ça que je vous parlais. Le Magikarp avec Wailord, je crois qu'elle cote extrêmement haut cette carte. Il y a l'escouade aussi Mimikyu avec Ectoplasma. L'escouade, c'est les Florizard, franchement, ouais. Ah oui, il y a aussi l'escouade Latios. Ah ouais, il y a tout en fait dans cette série, ok. C'est une folie, il y avait aussi les Rainbow, les Gold et tout, franchement. SL, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir ouvert plus. Voilà, en tout cas, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère que le concept qu'on a repris il y a quelques mois vous plaît. Je peux pas le faire trop souvent ce concept-là, voilà, je pense tous les trimestres ou tous les 6 mois, faire une petite vidéo comme ça, on regarde où on en est un petit peu dans les achats, etc. En ce moment, il y a énormément de choses à dire, il y a aussi des choses à dire sur les displays EV, donc du coup sur le très 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 récent. Je sais pas si j'en fais une vidéo, mais je suis un peu d'humeur créatif, j'ai envie de produire de la vidéo en ce moment, donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes intéressé, parce qu'on va pouvoir parler un petit peu de comment ça va évoluer le marché par rapport au display qui de EV1 jusqu'à EV8. On pourrait un petit peu anticiper ce qui va se passer. Est-ce qu'il va falloir vite compléter certaines séries ou pas? On pourra en parler, mais dans une prochaine vidéo, si ça vous tente. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver en ces fêtes de fin d'année. N'abusez pas, les gars, pour le 31, hein. Tranquille, et surtout attention si vous sortez. Prévoyez quelqu'un qui est sobre pour rentrer en toute sécurité, bien entendu. C'est le papa qui vous parle, là, les gars. Je vous fais à tous de grosses bises. Ciao.